Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui relie l'intelligence artificielle, des manuscrits anciens et un texte qui fut exclu de la Bible pendant près de 1700 ans. Une équipe internationale a alimenté une IA avec les plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. Le système a reçu un nom chargé de symbolisme, Enoch. Lorsque l'analyse fut terminée, les résultats n'ont pas seulement surpris la communauté académique, ils ont modifié la chronologie enseignée depuis des générations. Des fragments plus anciens qu'on ne le pensait. Un texte écarté pendant des siècles. Des coordonnées précises qui pointent vers des lieux réels. Et un nombre qui se répète, traversant les millénaires. Avant de continuer, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Observatoire Astral et à écrire dans les commentaires quelle information te marquera le plus aujourd'hui. Car ce que tu es sur le point de découvrir ne s'intègre pas facilement dans l'histoire officielle. En 1947, dans des grottes proches de la mer Morte, des milliers de fragments anciens furent découverts. Les célèbres manuscrits de la mer Morte ont transformé pour toujours l'étude du judaïsme de l'époque du Second Temple. Pendant des décennies, la datation de ces textes dépendait en grande partie de l'analyse paléographique. La forme des lettres, le style de l'encre, la comparaison visuelle, une méthode précieuse, mais humaine. En juin 2025, une équipe composée de chercheurs des Pays-Bas, d'Italie, de Belgique et du Danemark a présenté une étude évaluée par des pairs. Ils ont entraîné une intelligence artificielle à partir de manuscrits dont la date avait été déterminée par le carbone 14. Ensuite, ils lui ont soumis plus d'une centaine de fragments sans révéler leur date réelle. L'IA a correctement estimé la majorité des cas, avec une précision qui, pour certains échantillons, dépassait les marges traditionnelles. Mais ce qui est véritablement troublant, ce n'était pas la précision, c'était le déplacement dans le temps. Certains fragments attribués au livre d'Enoch ont été datés jusqu'à 150 ans plus tôt que ce que l'Académie soutenait depuis des décennies. Dans deux cas, ils furent situés au IVe siècle avant notre ère, avant même que la communauté de Qumran ne s'établisse dans la région. Cela implique quelque chose de profond. Les habitants de Qumran n'ont pas écrit ces textes, ils les ont collectés. Ils étaient déjà anciens lorsqu'ils sont arrivés là. D'où provenaient-ils alors? Qui les a rédigés à l'origine? Dans quel contexte culturel sont-ils nés? Le livre d'Enoch n'est pas un texte marginal. À Qumran, il faisait partie des plus abondants. Il était lu, conservé, estimé. Pourtant, durant les premiers siècles de notre ère, il fut exclu du canon dans la plupart des traditions juives et chrétiennes. Une seule nation l'a conservé intégralement, l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne l'a maintenu vivant dans sa liturgie, alors que le reste du monde le considérait comme non canonique. Imagine maintenant le symbolisme. Une intelligence artificielle appelée Enoch confirme que les fragments du livre portant ce nom sont plus anciens qu'on ne l'admettait. Il ne s'agit pas d'une simple correction chronologique. C'est une fissure dans le modèle historique. Et au cœur de ce texte, il y a autre chose. Le livre astronomique, chapitre 72 à 82, décrit une année solaire de 364 jours. 12 portes à l'horizon par lesquelles le soleil entre et sort au cours de l'année. Ce que beaucoup ont qualifié de cosmologie primitive, mais lorsque certains chercheurs ont reconstruit le système d'intercalation décrit dans le texte, la manière dont on ajoutait des périodes pour maintenir le calendrier aligné sur le cycle solaire, ils ont obtenu un chiffre surprenant, 365, 2423 jours comme durée moyenne de l'année. Le calendrier grégorien moderne établit 365, 2425 jours. La différence est minime. Il n'est pas affirmé que le texte mentionne explicitement ce chiffre. Mais une reconstruction académique fondée sur ces règles, aboutit à un résultat extraordinairement proche de la précision contemporaine. Au IIIe siècle avant notre ère, Babylone dominait l'astronomie lunaire. Ils enregistraient les éclipses, ils calculaient les cycles planétaires. Mais un calendrier solaire avec une telle approximation mathématique n'apparaît pas dans les archives officielles de l'époque. Alors une question surgit, qui possédait ce savoir? Le texte mentionne également un lieu précis, le mont Hermon. Là, selon le récit, 200 êtres descendirent et jurèrent un pacte à son sommet. Lorsque nous observons la carte, le mont Hermon se situe approximativement sur le 33e parallèle nord et près du 33e méridien, et si l'on prend comme référence le méridien de Paris. Deux chiffres qui ont été débattus par des chercheurs étudiant la géométrie sacrée. 33. Le même texte affirme qu'Enoch vécut 365 ans. Des nombres qui semblent s'entrelacer comme s'ils faisaient partie d'un système. Mais il existe un élément supplémentaire, rarement mentionné lorsque l'on parle de ces manuscrits, la cohérence linguistique interne. Les fragments araméens du livre d'Enoch ne montrent aucune improvisation littéraire.
Il révèle une structure technique, presque mathématique, dans la manière dont les cycles célestes sont décrits. C'est pas une poésie chaotique, c'est une description systématique. Les portes du ciel ne sont pas des métaphores isolées. Elles fonctionnent comme des points de repère fixes à l'horizon, organisés selon une séquence qui suppose une observation prolongée et un enregistrement méthodique. Pour atteindre un tel niveau de détail, il ne suffit pas d'observer le lever du soleil pendant quelques saisons. Il faut des générations accumulant des données. Un autre aspect pertinent est la symétrie interne du calendrier décrit. L'année de 364 jours n'est pas arbitraire. Elle est divisible en 4 saisons exactes de 91 jours chacune. Cette structure permet une régularité liturgique parfaite. Chaque date tombe toujours le même jour de la semaine, éliminant les décalages progressifs. C'est un système conçu pour la stabilité rituelle. D'un point de vue historique, ce type de préoccupation pour la synchronisation entre calendrier et culte indique une communauté profondément attachée à l'ordre cosmique. Il ne s'agit pas seulement de mesurer le temps agricole. Il s'agit de refléter sur la Terre un modèle céleste considéré comme immuable. Lorsque les chercheurs comparent ce schéma à d'autres calendriers contemporains, ils constatent une différence conceptuelle importante. Alors que de nombreux systèmes anciens étaient lunisolaires et acceptaient des ajustements irréguliers, le modèle énochien privilégie la pureté solaire et la cohérence mathématique. Il s'agit d'une philosophie du temps différente. De plus, le texte ne présente pas le savoir astronomique comme le fruit d'une expérimentation humaine progressive. Il le décrit comme une révélation transmise. D'un point de vue académique, cela ne prouve pas son origine. Mais cela indique que les auteurs concevaient ce savoir comme quelque chose d'extraordinaire, et non d'ordinaire. Un autre point peu discuté est la relation entre ce calendrier et les tensions sectaires de la période du Second Temple. Certains chercheurs soutiennent que les désaccords sur la mesure correcte de l'année ont provoqué de profondes divisions entre les groupes juifs. Le contrôle du calendrier impliquait le contrôle des fêtes, du sacerdoce et de l'autorité spirituelle. Si le livre d'Hénoch défendait un système alternatif, plus précis ou considéré comme plus pur, cela le rendait automatiquement polémique. Ce n'était pas seulement de la littérature apocalyptique, c'était une déclaration idéologique sur ceux qui comprenaient réellement l'ordre de l'univers. L'intelligence artificielle, en redéfinissant l'ancienneté des fragments, redéfinit également le contexte de ces disputes. Elle situe ces idées à une étape plus précoce qu'on ne le pensait, ce qui implique que les tensions calendaires ont commencé plus tôt et furent plus profondes. Il existe aussi une dimension géographique qui élargit la perspective. Les manuscrits trouvés dans le désert ne sont pas identiques entre eux. Ils présentent de légères variations, ce qui suggère une transmission active, des copies réalisées à différents moments et possiblement dans différents centres. Cela implique une circulation régionale du texte. Lorsqu'un écrit est copié à plusieurs reprises, cela signifie qu'il est lu. Lorsqu'il est lu, cela signifie qu'il influence. Et lorsqu'il influence pendant des générations, il laisse des traces invisibles dans d'autres œuvres contemporaines. Certains parallèles entre les concepts énochiens et certains développements ultérieurs de la littérature apocalyptique suggèrent un réseau d'idées plus vaste. Il ne s'agit pas d'affirmer une dépendance directe, mais de reconnaître que la pensée cosmologique de l'époque était plus sophistiquée et plus dynamique qu'on ne le présente souvent. Il est également important de considérer le niveau technique implicite dans l'observation solaire nécessaire au maintien d'un calendrier stable. Sans instruments optiques modernes, le seul outil disponible était la patience et l'alignement avec des repères physiques dans le paysage. Cela exigeait infrastructure, planification et transmission intergénérationnelle du savoir. Si ces systèmes étaient pleinement formés au IVe ou au IIIe siècle avant notre ère, alors la tradition astronomique associée au texte devait avoir commencé encore plus tôt. Aucun modèle complexe ne surgit du néant. Tout système raffiné est le résultat de phases antérieures d'essais, de correction et d'accumulation. L'IA n'interprète pas les significations théologiques. Mais en réorganisant les chronologies, elle oblige à repenser l'évolution intellectuelle de la région. Chaque siècle supplémentaire vers le passé ouvre un nouvel espace dans lequel ces idées ont pu se développer. Et dans cet espace historique élargi, le livre d'Hénoch cesse d'être un document marginal tardif pour devenir le témoignage d'un courant de pensée ancien, structuré et techniquement cohérent. Nous ne sommes pas face à un simple récit symbolique. Nous sommes face à un texte qui reflète une préoccupation pour l'architecture du temps, pour la régularité du cosmos et pour la correspondance entre le ciel et la terre. Cette insistance sur la précision, sur la mesure exacte et sur la synchronisation transforme la lecture du document. Il n'est plus perçu uniquement comme un récit visionnaire.
Il apparaît comme une tentative de codifier l'ordre de l'univers en des termes compréhensibles pour une communauté spécifique. Et lorsqu'une œuvre combine vision symbolique et structure mathématique, le résultat ne s'inscrit pas confortablement dans la catégorie du mythe primitif. Il s'inscrit plutôt dans la catégorie du savoir systématisé. En 1869, un explorateur britannique documenta une structure au sommet du mont Hermon. À plus de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'élèvent les vestiges de Qasr-Antar, considéré comme le temple antique le plus élevé jamais recensé sur Terre. À l'intérieur, une inscription en pierre calcaire fut découverte. Traduite des décennies plus tard, elle indiquait que ceux qui prêtaient serment le faisaient conformément au commandement du Dieu le plus grand et le plus saint. Le passage rappelle directement la scène du serment décrite dans le livre d'Enoch. Un texte mentionne une montagne réelle. Sur cette montagne existe une structure antique. Dans cette structure apparaît une inscription liée à un serment sacré. Les éléments, pris isolément, ne prouvent pas une conclusion définitive, mais ensemble, ils forment un motif. Et les motifs, lorsqu'ils se répètent, attirent l'attention. Pendant des siècles, des érudits européens considérèrent le livre d'Enoch comme une falsification médiévale. Trop complexe, trop élaboré, impossible qu'il soit ancien, affirmait-il. Jusqu'à ce qu'en 1947, les fragments découverts dans le désert démontrent que le texte existait déjà 2000 ans plus tôt. Ce que l'on croyait récent se révéla millénaire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle repousse encore davantage cette datation. Et pendant ce temps, le silence institutionnel intrigue. L'information fit brièvement la une. 4 jours de titre. Puis la conversation s'éteignit. Mais si les dates changent, tout change. La chronologie de l'évolution de certaines idées théologiques, la séquence d'influence entre traditions, la compréhension de quels textes étaient considérés comme centraux et lesquels furent écartés. Imagine une bibliothèque ancienne. Certains livres sont placés au centre, mis en lumière, d'autres sont relégués sur des étagères obscures, non pas parce qu'ils manquent de contenu, mais parce qu'ils dérangent. Le livre d'Enoch parle de cosmologie, de vigilance céleste, de structure du ciel organisée avec précision. Il ne décrit pas un monde chaotique, il décrit un système. Lorsque nous observons ce système avec des yeux modernes, nous voyons des nombres, des cycles, des coordonnées, nous voyons des références géographiques réelles, nous voyons un calendrier qui, reconstruit, frôle l'exactitude moderne. Est-ce la preuve d'un savoir avancé ? Pas nécessairement. Mais c'est suffisant pour remettre en question le récit simplifié qui le réduit à un mythe naïf. Pendant plus de 1400 ans, l'Éthiopie conserva le texte complet, sans interruption, sans lacunes historiques, sans siècles obscurs pour cette tradition. Pendant ce temps, dans d'autres régions, il fut exclu sur une période relativement brève. 3 siècles suffirent pour qu'il disparaisse du canon dominant. Le contraste est saisissant. Lorsque nous alignons les faits, la nouvelle datation, la précision astronomique reconstruite, la mention d'une montagne réelle avec des vestiges archéologiques, l'exclusion systématique du canon, nous n'obtenons pas une réponse finale. Nous obtenons une question plus profonde. Que contenait donc ce texte pour être jugé si dérangeant ? Peut être que la question n'est pas de savoir si le livre d'Enoch est littéral ou symbolique. Peut être que la véritable question est de comprendre pourquoi, pendant si longtemps, nous avons accepté, sans remettre en question, que certains textes étaient secondaires, sans examiner toutes les preuves disponibles. L'intelligence artificielle ne crée pas de nouvelles vérités, elle analyse simplement des données. Mais lorsque les données modifient la chronologie, elles obligent à repenser les modèles construits sur celle-ci. Des fragments plus anciens, un calendrier surprenant, une montagne réelle, un temple à son sommet, une inscription cohérente, une tradition qui l'a préservée, d'autres qui l'ont écartée. Ce n'est pas une conspiration déclarée, c'est une invitation à réfléchir. Car l'histoire ne se réécrit pas toujours dans le fracas. Parfois, elle s'ajuste en silence pendant que le monde regarde ailleurs. Si ce sujet a éveillé ta curiosité, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Observatoire Astral pour continuer à explorer les énigmes qui relient science, histoire et mystère. Et écris dans les commentaires quelle information t'a le plus marqué. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.